Ça, c'est encore un débat du message sur l'Internet. Seigneur, aide-nous à garder ce message pur. Tu ne comprends pas la parole, tu n'es pas né de nouveau. C'est plutôt toi qui n'as pas le Saint-Esprit. Toi et ton église, vous êtes des vautours. Tu nous appelles les vautours? Toi qui as un mauvais témoignage du message dans ton quartier? J'ai le Saint-Esprit et je suis pasteur, tu dois me respecter. Tu ne connais pas les Écritures et tu dis que vous êtes pasteur. Un faux pasteur, oui. Non, c'est moi le vrai pasteur. Tes brebis et mes brebis ne doivent plus collaborer ensemble. Il va contaminer mes brebis. Mes brebis ne suivront pas les tiens. Pasteur, on ne va plus recevoir ces ministres dans notre église. Tu ne comprends pas la parole, tu n'es pas né de nouveau. C'est plutôt toi qui n'as pas le Saint-Esprit. Toi et ton église, vous êtes des vautours. Pasteur, ce sont ces brebis qui ne sont pas nées de nouveau des corbeaux. Aujourd'hui, lorsque deux pasteurs se disputent, chaque brebis se place aux côtés de son pasteur et commence à le soutenir, devenant ainsi des supporters dans le débat. Pasteur, on ne va plus recevoir ces ministres dans notre église. Aujourd'hui, les frères et sœurs ne soutiennent plus la parole, mais ils soutiennent leur pasteur. Et chaque pasteur est soutenu par ses alliés pasteurs. La discussion entre deux personnes devient alors celle de plusieurs, impliquant plusieurs églises. Et chaque brebis développe une haine envers les pasteurs qui s'opposent à son pasteur. C'est le problème aujourd'hui dans les églises du message. Pasteur, ce sont ces brebis qui ne sont pas nées de nouveau des corbeaux. Et c'est là où que les clans se forment, la séparation s'installe, Satan s'installe et les empoisonnements commencent. Frère Branham dit, même si nous ne voyons pas les choses de la même manière, tu es mon frère et nous gardons la communion. Tes brebis et mes brebis ne doivent plus collaborer ensemble. Nous prêchons l'amour, mais nous vivons la haine. L'amour n'est pas une simple prédication, mais c'est une vie. Les silences sont une grande force dans le spirituel. Lorsqu'on t'engage dans un débat, ne réponds pas. Tôt ou tard, Dieu répondra à ta place. C'est mieux, n'est-ce pas? Si ton pasteur entre dans une discussion avec un autre homme de Dieu, ne t'engage pas dans ce débat, mais ramène plutôt ton pasteur à la parole. C'est ça l'attitude mentale correcte d'un chrétien vis-à-vis de la parole.